Il est frais et mon petit cœur, c'est trop cool. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, 9ème vidéo sur mon concept je suis, je poursuis, j'arrête sur les nouveautés webtoon du mois dernier. Donc là, j'ai revu toutes les nouveautés webtoon du mois de décembre, c'est déjà la partie 2, donc si vous voulez voir la partie 1, elle est juste là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, il y a une playlist sur ma chaîne, mais sinon, je vous l'explique rapidement. Donc moi, j'ai revu toutes les nouveautés webtoon du mois, je vais vous faire un petit résumé, je vous fais mon petit classement, et puis je vous le présente. Et je conclue par un je suis, c'est-à-dire, j'ai adoré la webtoon, donc du coup, je m'abonne direct. Je poursuis, voilà, je sais pas trop quoi en penser, donc je lui donne encore sa chance, je continue tranquillement, ou j'arrête, et là, non, je sais clairement, je vais pas aimer, donc je perds pas mon temps, j'arrête. Dans la première partie, j'ai quand même eu quelques surprises vis-à-vis de mes attentes, et puis j'étais pas toujours la cible, donc finalement, s'il y avait des trucs qui étaient pas trop mal, mais je l'ai directement classé dans le ventre mou, alors qu'ici, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, donc j'ai été moins déçue, et puis j'ai quand même eu des bonnes surprises. Bref, vous allez vite comprendre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à me dire ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est toujours pas fait, à me suivre sur les autres réseaux sociaux. J'ai Instagram, TikTok, maintenant Discord et Twitch. Ouais, je suis partout. Mais en tout cas, j'aime toujours échanger avec vous, donc vraiment n'hésitez pas. Moi, j'adore l'interaction et puis on est là entre passionnés. Allez, sur ça, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi go. Dans cette partie, on commence direct par de la romance et je vais vous parler de My Younger Boss qui est de la romance moderne. Alors celui-là, est-ce que par hasard vous n'aurez pas vu une petite vidéo de moi en train de le présenter sur les réseaux sociaux? Oui, non, peut-être, je sais pas. Et c'est pas grave, si vous l'avez pas vu, je vous le remets juste là parce que honnêtement, je trouve que je fais pas trop mal résumé donc je vais pas m'embêter, je vous le remets tout de suite. Imagine, t'es à la recherche d'un mec que t'as pas vu depuis des années et il apparaît là, comme ça, devant toi. Tu ferais quoi? Kang Si-eun, c'est une femme accomplie. Elle a un super job dans une banque, son petit ami va bientôt la demander en mariage, mais il y a un truc qui lui manque. Elle aimerait bien retrouver Tae, le petit garçon dont elle s'occupait au lycée et qu'elle a perdu depuis 6 ans. Un jour, hasard de dingue, dans l'ascenseur, elle le retrouve et elle se jette dans ses bras, elle est folle de joie, sauf que, gros choc, il ne la reconnaît pas du tout. C'est trop la honte et en plus, c'est son nouveau chef. Mais attends. Est-ce qu'il l'a vraiment oublié? Je te laisse découvrir la folle histoire de Tae et Si-eun dans My Younger Boss, nouvelle série produite par les studios de Mary Milestone à lire sur Webtoon France. Bon, ok, j'avoue, c'est un peu gênant de vous montrer ça comme ça, mais je vous avoue que je suis quand même un peu fière de moi, donc je suis contente de vous la présenter. Et puis, je sais que certains d'entre vous sont tombés sur ces vidéos et vous me l'avez dit, vous m'avez écrit en MP et tout. Vous avez dit, mais c'est toi là? Je fais, oui, c'est moi. Donc, si vous êtes d'autres à être tombés dessus, dites-le moi en commentaire. Puis, sachez aussi qu'il y en aura probablement d'autres, donc n'hésitez pas à me partager les liens, parce que en vrai, je vous avoue, j'arrive pas à retrouver les liens comme ça, donc ça me ferait plaisir que vous me les partagiez. Bon, celui-là, même si j'en ai fait la pub, moi je suis pas payée pour vous dire n'importe quoi, donc je vais quand même vous faire un retour honnête sur ce que j'ai pensé. Eh bien écoutez, moi je suis contente de l'avoir continué. Parce que a priori, au début, voilà, ça me semble un peu classique, la différence d'âge, c'est un peu normal et tout. Mais en fait, quand tu continues ta lecture, c'est vraiment pas mal. En termes de setup, c'est assez classique au début, ça ressemble beaucoup à du Marry My Husband. T'as le fiancé un peu idiot, t'as la fille ultra belle mais sournoise, et puis t'as le boss qui a des très très belles qualités. Et honnêtement, je l'aurais sûrement pas continué en temps normal parce que l'héroïne elle est beaucoup moins intéressante que dans Marry My Husband. Elle est... il n'y a pas d'histoire de vengeance, elle est pas forcément ultra intelligente, enfin voilà. Mais par contre, si tu continues ta lecture, tu vas tomber sur le TA là, l'épitome des green flags. Donc green flag, pour ceux qui savent pas, c'est le contraire de red flag. Red flag, un mec toxique, green flag, le mec parfait. Voilà. Et honnêtement, rien que pour lui, en fait, pour Théa, pour en fait tout son... voilà. Vous allez comprendre si vous aimez ça. Et rien que pour ça, t'as envie de le suivre en fait, parce qu'il est trop mignon. C'est le mec qui t'as envie de craquer pour un mec comme ça, et t'as juste envie de dire, mais Si-eun, mais craque pour lui, il est trop bien, mais fonce, ce mec est génial. Bon voilà, c'est un peu la fangirl romance qui parle là, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment la romance, donc je sais qu'est-ce que je dis là, ça va vous parler. Donc voilà, si vous aimez les romances modernes, eh bien j'ai envie de vous dire foncez, parce que je pense que vous allez passer un bon moment. Moi personnellement, j'ai passé un bon moment, mais je vais m'arrêter là, enfin je vais pas m'arrêter, je vais poursuivre ma lecture, parce que j'en ai quand même d'autres à lire, et puis honnêtement, sachez que ceux qui sont tombés sur ma vidéo et qui ont lu My Younger Boss l'ont énormément apprécié, donc vraiment foncez si vous aimez la romance. Deuxième titre de la vidéo et second titre français du mois, oui le premier est dans la partie 1 donc allez le voir, je vais vous parler de Ikari et les météores et on est sur de la science-fiction et je dirais même de l'aventure.
Imagine un monde où l'eau du robinet est tellement polluée que t'es obligé d'acheter des bouteilles d'eau pour pouvoir boire. Bien sûr, comme par hasard, toute cette eau appartient à un seul et même industriel qui détient le pouvoir sur toute la ville. Dans ce monde, on va suivre Hikari et ses amis qui sont livreurs d'eau, comme quasi tout le monde d'ailleurs, et eux rêvent d'un monde un peu plus égalitaire avec de la justice et du partage. Un jour, alors qu'ils faisaient les cons comme d'habitude, t'as des météorites qui tombent littéralement à leurs pieds. Et c'est des météorites magiques. Genre, ils ont chacun des pouvoirs exceptionnels, sauf que la 5e météorite qui est tombée, elle arrive dans des très très mauvaises mains. Vous imaginez l'industriel dont je parlais juste avant. Et lui, bien sûr qu'il les utilisera à mauvais escient pour faire encore plus d'argent. Alors c'est un webtoon français et j'avais pas forcément beaucoup d'attentes sur ce titre. Bon, pas parce qu'il est français, mais parce que ça ressemble à de la science-fiction, tu vois les combinaisons, tout ça. Et moi, le genre science-fiction, je l'ai déjà dit, c'est clairement pas mon genre de prédilection. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Hikari et son équipe là, franchement, ils ont plein d'énergie, ils sont ultra attachants et en fait, tu t'attaches très vite à l'œuvre. En plus, l'univers, il est tellement bien narré, tu parles de toutes ces problématiques autour de l'eau, qui je vous rappelle est notre or bleu et c'est ultra important. Et j'aime beaucoup tous les messages qui sont passés, cette prise de conscience et le combat que mène l'auteur vis-à-vis de cette écologie. Et honnêtement, ça m'a fait un peu peur parce que tu as l'impression que ça pourrait vraiment arriver, tout ça. T'es limite dans du webtoon d'anticipation et moi j'ai peur, j'ai peur de tout ça et c'est d'autant plus important de le faire passer un tel message. Côté graphisme, vous allez voir le début, vous allez peut-être pas forcément aimer, ça fait un petit peu encore créateur, mais tu vois vraiment rapidement l'évolution de ces graphismes et puis forcément il y a des améliorations. En plus, j'aime beaucoup la narration, les dialogues, il y a souvent des rappels de situation, des jeux de mots et j'avoue, en tant que petite intello, c'est vraiment un truc qui me séduit. Franchement, la qualité du français, du langage et tout, c'est très satisfaisant. Enfin voilà, vous avez compris, c'est une lecture de qualité qui va nous faire réfléchir et pourtant, il va pas être grave et puis déprimant, non, parce que grâce à Hikari, qui est un peu avec son caractère de tête brûlée à la Naruto, en fait, t'as toute cette légèreté, cet optimisme et de l'espoir en fait tout au long du récit et c'est ultra satisfaisant. Enfin voilà, moi je recommande clairement ce webtoon parce que 1, c'est français, 2, c'est engagé, 3, c'est quali, et puis voilà, quand tu peux donner de la visibilité à un webtoon français d'aussi bonne qualité, il faut le faire, donc moi je me suis abonnée, je suis sans hésitation. Et je vous recommande d'aller faire un petit tour juste par curiosité. On arrive au top 2 de la vidéo et donc du coup au top 2 du mois. Donc là, sacrée lecture, accrochez-vous, ça va être très sympa. Je vais vous parler de l'épée de l'empereur. On est sur de l'action et des arts martiaux et vous verrez des gens ultra puissants. Lors d'un coup d'état, l'empereur est contraint de fuir. On va lui dire de retrouver 2 esprits ultra fidèles à la famille impériale, et ces 2 esprits qui sont ultra fidèles vont lui demander ce qu'il souhaite. L'empereur, lui, veut qu'une seule chose, c'est la liberté. Et qui dit liberté, dit puissance. Et voilà qu'on invoque Chonma, le plus puissant des guerriers du clan démoniaque, et Huining, un célèbre moine Shaolin. Tu mets tout ce beau monde dans un nouveau corps qu'on a dédié à l'empereur, et voilà, paf, cocktail d'enfer. Franchement, il y a moyen qu'on ait affaire à l'homme le plus puissant du monde et du coup, l'homme le plus libre du monde. Alors moi, je suis toujours pas ultra familière avec le monde du Mourim, le monde des arts martiaux, tout ça. J'ai pas encore les codes, j'ai pas encore lu beaucoup de lectures en référence, mais par contre, qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. En vrai, t'as des scènes de combat et d'action ultra cool, des graphismes sont magnifiques, puis t'as énormément d'humour. Franchement, moi j'ai adoré. Le démon là qui cohabite, on le représente littéralement par ectoplasme de Pokémon, j'adore. T'as le héros qui a une espèce de tête de brûlé, genre à la Sangoku, qui est ultra vaillant et puis qui devient super fort. Puis à la fin, t'as un 3e personnage, lui, le moine, je dirais l'ange, qui est juste là pour équilibrer tout le monde. Voilà. Bon, à voir comment l'intrigue va tourner et tout ça, que ça soit avec la succession de l'empereur, parce que je te rappelle qu'on est sur un coup d'état quand même, que ça soit avec la cohabitation entre les 3 personnages, le démon Chonma qui a toujours envie d'avoir le pouvoir en fait sur son corps, les rencontres, les puissances, voilà, tout ça. Et puis en fait, tu retrouves un petit peu les codes de shonen, neketsu, à la, je sais pas, Naruto, Bleach, tout ça. Et ceux qui aiment ça, je pense que vous allez adorer. Enfin voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup trop aimé cette lecture. J'étais hype à fond. J'ai vu dans les commentaires si vous aimez Nanomachine ou le clan de Hassan, faut vraiment foncer parce que vous allez adorer. Moi personnellement, je pense que je vais me le bing-reader quand je serai dans ma période arts martiaux, Mourim, tout ça. Donc c'est sans hésitation que je suis cette œuvre parce que c'est trop bien. Alors là, top 1 de la vidéo, et là, je sais que vous serez pas tous d'accord avec moi, mais moi j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé, et du coup, je vais vous parler de Retrouvons-nous au milieu, on est sur de la romance. Oui, je suis très fan de romance. L'histoire. Yorum a 30 ans. Elle vient de se faire larguer par son mec qui s'est tapé une fille plus jeune que lui, et du coup, sa pote, pour lui remonter le moral, va l'inscrire sur un site de rencontre, et va mettre toutes ses qualités et tout, mais surtout, va lui mettre qu'elle a 25 ans.
Ouais, pour attirer de la chair fraîche. Bon, bien sûr, ça match tout de suite, hein, elle est quand même plutôt jolie, il faut le dire. Mais voilà que sa pote invite Jae-sung, le BG qu'elle a matché, à venir tout de suite dans le bar pour faire un date. Bon, en vrai, elle passe un super bon moment et tout, sauf que Yorum, elle a quand même 30 ans, elle a quand même menti sur son âge. Et ce qu'elle sait pas, c'est que le mec aussi, en réalité, il a pas 25 ans. Il en a 20. Oh là là, mon petit cœur. Alors lui, je vous jure, je savais pas que j'allais autant aimer, mais il est mignon, il est frais et mon petit cœur, c'est... Ah, c'est trop cool, franchement, j'adore. Bon, en vrai, je suis pas ultra fan des différences d'âge en temps normal, mais lui, c'est tellement bien emmené. T'as Yorum qui a 30 ans, elle a ses problématiques de trentenaire, hein, vingtenaire, trentenaire, et peut-être qu'en un instant, je me suis un peu identifiée à elle, mais tu sens aussi qu'elle a un décalage avec la jeunesse. Et en vrai, c'est super cool parce que d'un autre côté, t'as Jisung qui est plus jeune et qui apporte beaucoup de fraîcheur. Ce que t'attends en fait finalement d'un male lead dans une romance high school, mais que tu retrouves finalement dans une romance de bureau, de trentenaire. Vous voyez ? Et ben en fait, ça fait vraiment chaud au cœur. Ensuite, la relation qu'il y a entre les deux personnages, leur histoire, tout ça, c'est crédible, c'est cohérent et ça fait vraiment du bien. Par contre, tu sens qu'il y a un léger triangle amoureux qui va arriver, genre lui là, tu sens qu'il est bien, mais que ça va être la seconde roue du carrosse. Enfin, ça c'est mon avis personnel, et ça m'énerve parce que j'aime pas les triangles amoureux, mon petit cœur là, j'ai trop de désespoir. Mais en même temps, tu te dis que c'est pour ça que t'aimes la romance, parce que quand tu dis de la romance, tu ressens plein de choses, que ça soit de la joie, de la peine, de la colère et tout ça. Donc en fait, c'est peut-être parce que c'est une bonne romance en fait. Donc vous l'avez compris, moi j'ai adoré, donc je me suis abonnée direct. Et puis si vous êtes fan de romance, franchement foncez, parce que c'est une lecture qui vous fera du bien, c'est sûr. Fin de ma review sur les nouveautés webtoon du mois de décembre. Et là encore, on a quand même une sacrée liste. Bref, bilan général du mois, on a 9 titres assez intéressants quand même, des genres très très différents. Donc même si vous n'êtes pas la cible initiale, je pense qu'il y aura au moins une ou deux lectures qui vous combleront de bonheur. Pour les fans de romance qui ont entre 20 et 30 ans comme moi, franchement, foncez sur les deux titres qui sont dans cette vidéo parce que moi personnellement, ça m'a un peu rappelé les romances que je lisais quand j'étais ado, mais rafraîchi avec des problématiques actuelles qui sont j'ai envie de dire, lié à mon âge. Ouais, je suis pas si vieille, mais quand même. En tout cas, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour dire de la romance et surtout, il n'y a pas de honte à avoir. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos lectures, parce que si ça vous fait du bien, c'est génial, c'est tout ce qu'il faut. Moi, ça me fait du bien, donc je lis de la romance. Oh, et puis dans cette vidéo, je vous ai parlé de My Younger Boss, et My Younger Boss aura toujours une petite place privilégiée dans mon cœur parce que c'est officiellement ma toute première pub de ma vie que je fais pour Webtoon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû rajouter la petite mention collaboration commerciale, même si je vous le rappelle, je ne touche pas d'argent pour faire cette vidéo. Mon avis est sincère, il est critique, je suis pas payée par Webtoon pour vous dire tout ça. Mais dans le doute, vu que je sais pas exactement ce que je dois dire ou pas quand je dois mettre ce symbole, je préfère vous le mettre et vous en parler parce que moi j'aime être en toute transparence avec vous parce que si je suis là, c'est grâce à vous. Du coup, si vous pensez tomber sur ma tête quand vous regardez des pubs Webtoon, c'est probablement moi. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me voir et me le dire parce que ça me fait trop plaisir et à me donner aussi les liens parce que moi, j'arrive pas à tomber sur les liens autrement. Oui, mon algorithme ne me propose pas moi-même en tant que vidéo. Triste. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures du mois que vous avez appréciées, celle de cette vidéo, de la dernière vidéo, pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-le moi aussi, qu'on puisse en débattre, parce que j'adore discuter et débattre avec vous. Mais encore merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye.